Ok, on va regarder maintenant le problème 3. Donc pour le problème 3, on a donc un C11, C11H14, 14O2. Donc si on calcule le nombre d'insaturations, on va avoir 5 insaturations. Il faut se rappeler déjà que quand on a 5 insaturations, on a peut-être probabilité d'avoir un cycle aromatique. Donc un cycle aromatique, ça fait 3 insaturations plus le cycle. Donc ça fait 4 insaturations. Donc il nous resterait en fait une insaturation à attribuer. Donc la deuxième étape, ça va être de faire le tableau avec les déplacements chimiques. Donc on a plusieurs pics sur ce problème 3. On a pas mal de pics. On a à 13, à 19, à 31, à 65. On a un groupement à 129 vers 129 ppm, 130. Donc un pic à 129, 130, 131, 133 et un peu plus déblindé à 168. Donc plus déblindé, ça veut dire plus sur la gauche, donc sur les hauts déplacements. Alors donc on peut faire trois groupes en fait. Les 4 pics entre 13 et 65, les 4 pics entre 129 et 133 et ce pic à 168. Mais on regardera après sur vos tables à quoi ça correspond. Ensuite, donc on va faire les multiplicités. Donc on a un quadruplé, un triplé, trois triplés, des doublés et des singulés. Donc ça, j'espère que vous vous rappelez. Donc quadruplé, donc 4 moins 1, donc c'est un CH3. Triplé 3 moins 1, c'est des CH2. Ok, ainsi de suite. CH2, CH2, doublé, 2 moins 1, donc c'est des CH. CH, CH. Ah, je me suis trompé ici, en fait, c'était un singulier ici. Donc c'est un carbone sans proton. CH. Et pareil, un carbone sans proton. Donc on va se concentrer déjà donc sur celui-là, 168 ppm, parce qu'il est assez caractéristique. Donc pour cela, on va aller sur les tables qui sont au début de votre TD. 168 ppm, donc c'est souvent des carbones où on peut voir la présence qui sont proches d'un oxygène. Donc quand vous regardez dans votre table, donc sur la gauche, on a donc tout ce qui est cétone, aldéhyde, acide, ester. Nous, on peut voir qu'on a quand même deux oxygènes dans cette molécule. Donc ça pourrait être un acide carboxylique par exemple, ou un ester, ou par exemple deux cétones. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Donc ici en bas, là, sur l'axe des X, donc on va aller à 168 ppm et on remonte. On a un ester ou une amide. On sait qu'il n'y a pas d'azote, donc ça va être forcément un ester. Ok, donc on a déjà attribué les deux oxygènes, une insaturation. Ensuite, donc on va regarder là ce groupement entre 130, environ 130 ppm. On peut regarder aussi sur la table vers 130 ppm. On a hétéroaromatique ou aromatique. Donc c'est bien ce que je vous disais. Donc on a un cycle aromatique. Donc on a déjà nos 5 insaturations trouvées. Et ensuite, donc quand on regarde sur la droite, donc dans les signaux blindés, on a donc c'est que des CH2, CH3. Donc là, ça pue probablement une chaîne aliphatique.